Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 5 de la série spéciale Confiance en soi et aujourd'hui je vous parle de ma routine confiance. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Mes chers leaders, notre série de l'été sur la confiance en soi prend fin avec ce dernier épisode qui me tient tout particulièrement à cœur. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast et une très grosse surprise sur le sujet de la confiance en soi. Je me réjouis de vous en parler mardi prochain sur le podcast. Alors abonnez-vous et assurez-vous d'être au rendez-vous mardi prochain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager mes quelques astuces pour me sentir confiante. Un peu comme une forme de routine. Mais avant de démarrer, je veux vous partager un point d'attention capital. Mais vraiment capital. C'est bon ? Vous écoutez ? Je peux y aller ? Personne, mais vraiment personne, ne se sent confiant tout le temps et sur tous les sujets. Personne. Alors ça peut varier d'un jour à l'autre. Il y a des jours où sur un sujet, on va se sentir hyper forte, hyper confiante, et le lendemain se mettre à douter de tout. La confiance est une émotion, pas un trait de votre personnalité. Elle est une émotion, donc elle naît de vos pensées. Quand vous pensez des pensées qui génèrent la confiance, alors vous ressentez de la confiance. Évidemment, quand vous pensez des pensées qui sont des pensées de doute, vous allez générer du doute. Donc, prenons un exemple simple. Pensez à un projet important pour vous. Au fond, à long terme, vous y croyez beaucoup à ce projet. Vous vous dites « mais je vais y arriver », puis vous vous sentez confiante. Et puis le lendemain, vous faites un premier pas sur ce projet, vous avancez sur un truc, et puis pam, vous tombez sur un gros caillou, un gros challenge sur le chemin de votre projet. Et là, vous vous dites « mais merde, ça va jamais marcher, c'est impossible, c'est trop difficile », et vous ressentez du doute. Pourtant, au fond, on a bien dit que vous y croyez à ce projet, vous pensez vraiment que c'est possible, que vous allez réussir. Mais c'est difficile de maintenir cette confiance au quotidien et à tout moment. Et c'est tout à fait normal. Vous êtes humaine et personne, absolument personne, n'a confiance tout le temps. Vous verrez que je le répète parce que c'est fondamental que vous l'intégriez. C'est-à-dire que, autrement dit, si je le dis autrement, vous n'avez pas besoin d'avoir confiance tout le temps pour que le projet réussisse. C'est ça que je veux vous dire. Évidemment, si personne n'a confiance tout le temps, ça vaut pour vous, ça vaut pour moi, ça vaut pour tout le monde. Sauf qu'on sait aussi que la confiance est un atout pour chacune d'entre nous, pour mener nos projets, pour déployer notre leadership, pour oser, pour vivre la vie qu'on veut vivre. Et comme la confiance n'est pas un trait de personnalité, mais bien une émotion générée par vos pensées, il y a des techniques pour la faire rejaillir à la surface. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous partager mes routines pour générer la confiance et la retrouver quand je la perds de vue. Alors, premier point, première routine, écrire pour y voir plus clair. L'écriture est miraculeuse. Quand on doute, qu'on perd de vue pourquoi on fait les choses, pourquoi on a peur, écrire permet de gagner en clarté et le processus même apaise. Car finalement, on se rend compte sur le papier que c'est bien peu de choses. Ça permet aussi de ne pas rester dans un état de flou, qui est vraiment un état qui empêche cette confiance. Car plus c'est clair, plus c'est facile d'avoir confiance et de moins douter. Deuxième routine, parler à quelqu'un de confiance. Qui autour de vous est cette personne de confiance ? Des amis, un partenaire, etc. La parole libère. Parler de nos doutes, de nos peurs, permet de les dédramatiser. Et puis aussi, quand on s'adresse à quelqu'un de confiance, on peut emprunter ses pensées de confiance. Les pensées qu'il a de confiance en vous, ou qu'il ou elle a, ou les pensées que cette personne a de confiance dans la vie. Attention ici, bien évidemment, de choisir les personnes à qui vous parlez. Qu'elles soient à l'écoute, positives, pragmatiques, que ça aille dans le bon sens. N'allez pas vers quelqu'un qui va s'engouffrer avec vous dans votre manque de confiance. Troisième point, croire en la vie.
Parfois, croire en la vie, c'est plus facile que de croire en soi ou en son projet. Et ça, personnellement, c'est une technique qui m'aide beaucoup. C'est de m'en remettre à la vie, à l'univers. Quand je doute de moi ou de mes projets, quand je suis dans une phase de doute, en fait, au fond, je doute pas de la vie. Je sais que je me dis, elle est bien faite, que rien n'arrive par hasard et que tout ce qui doit se passer se passera et je relâche la tension. Et cette confiance en la vie peut, à ce moment-là, se substituer à la confiance que j'ai pour moi. 4e routine, calmer le système nerveux par la méditation. Parfois, on n'a pas besoin de revenir à la confiance, en fait, mais simplement de calmer les doutes. Par exemple, quand j'ai peur ou quand je doute, une courte méditation va calmer mon système nerveux. Alors moi, j'écoute celle que j'ai créée pour notre programme Master Leader, notamment une méditation sur l'alignement. Mais vous pouvez aussi utiliser l'application Insight Timer ou alors celle qui est payante qui s'appelle Calm, mais il y a aussi Petit Bambou, Headspace, etc. Et autre option du même type, pour calmer les doutes, pour calmer votre système nerveux, c'est de faire un exercice de respiration. 5e routine, ma 5e routine évidemment, c'est de me faire coacher. Et parfois, je me dis vraiment que ma coach doit me détester. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais parce que finalement, on en revient toujours à se faire coacher sur la même chose. Et pour tous les gros sujets, notamment de business, de leadership, etc., moi, je me fais coacher pour dénouer les situations et regagner en confiance. Et c'est précisément ce que font toutes les leaders avec lesquels je travaille au sein du programme Leaders Ambitieuses, qui est le programme finalement dans lequel nous travaillons énormément la confiance en soi, puisque c'est véritablement un atout pour le leadership. Alors le coaching, c'est une super routine parce que c'est incroyablement puissant, efficace et rapide. Finalement, on en sort un peu comme une nouvelle femme. Après une séance, on est complètement reboosté. 6e routine, ça va être porter mon habit de confiance. Pour chaque événement où j'ai besoin d'une dose de confiance, par exemple une prise de parole en public, des masterclass pour des entreprises, un rendez-vous professionnel important, eh bien, je porte des vêtements dans lesquels je me sens en confiance. Et pour moi, c'est chic et féminin, avec des talons et du rouge à lèvres rouge. C'est ma façon de me sentir plus confiante. C'est comme une armure un peu qui décuple ma puissance. Et donc, vous pouvez vous le transposer à vous-même et vous demander quels sont ces habits de confiance pour vous. Autre routine, les gris-gris et compagnie. Donc, dans ma poche, j'ai une pierre. Je porte, dans les moments importants, je porte toujours le même bijou. C'est un pendentif en pierre. Je vais parfois, dans certaines circonstances, allumer des bougies ou faire brûler de l'encens ou alors relire les petits messages de mes enfants ou porter mon bracelet Tout est possible que mon équipe a et que toutes mes clientes reçoivent en cadeau à la fin de leur programme. Ces gris-gris qui, en fait, à eux-mêmes n'ont pas de valeur financière particulière, sont des choses qui vont me mettre en condition pour me rappeler que, OK, la confiance est là, faut avoir confiance en la vie, tout va bien se passer, etc. Donc vous, demandez-vous quels sont les trucs qui vous rassurent aussi, qui sont comme des espaces de sécurité ou des outils de sécurité. Un autre point important pour aller faire rejaillir cette confiance, pour générer la confiance, c'est d'utiliser l'intuition. Dans les moments où vous doutez, vous pouvez toujours croire en votre intuition, puisque l'intuition, par définition, est toujours juste. Alors évidemment, encore faut-il avoir la capacité de la percevoir. Ça, c'est un travail qu'on fait notamment chez les Master Leaders, dans le programme Master Leader. Mais en tout cas, personnellement, ça fait partie de mes routines. Plus je travaille à me connecter à mon intuition, plus j'agis selon ce qu'elle me dicte et plus je me rends compte que je peux lui faire confiance. C'est parfois plus facile de croire en mon intuition qu'en moi-même parce que en fait, l'intuition, c'est une connaissance immédiate qui est toujours juste et finalement, elle a un côté très universel, elle ne m'est pas propre. Donc, c'est plus facile de lui faire confiance. Donc, les moments où je doute, je me dis que de toute façon, j'ai toujours mon intuition. Donc, j'essaye d'être à l'écoute des mouvements de mon corps, de ce qu'il me dicte, pour prendre telle ou telle direction, tout en me disant ça va bien aller. Et enfin, dernier point qui je pense, est facilement accessible pour tout le monde et peut vraiment permettre d'aller apaiser le doute et de refaire jaillir la confiance, c'est la connexion à la nature.
Alors que vous soyez plutôt eau, donc la mer, l'océan, le lac, ou terre, aller dans une forêt ou dans un parc si vous vivez dans une ville. Asseyez-vous dans ces éléments-là ou marchez pieds nus dans ces éléments-là et vous verrez que la puissance de ce qui vous entoure va vous aider à vous sentir plus ancrée, plus confiante. Pour moi, ça marche bien parce que c'est une façon de se connecter, de me connecter à l'essentiel, au monde, à ce qui est vraiment pur, qui n'a pas besoin de moi pour exister, qui vit naturellement. Et en fait, ça permet énormément de relativiser et aussi de croire en la vie. Par exemple, se mettre face à un grand arbre hyper solide, avec un tronc hyper large, plein de feuilles. On sent qu'il a été là depuis longtemps, qu'il y a des branches qui sont peut-être un peu tordues, mais au fond, dans l'équilibre global de l'arbre, a l'air hyper positif, hyper majestueux. Et donc, moi, je me dis toujours, il a une branche un peu de traviole, qui est finalement qui est un peu comme un moment de doute. Mais au fond, il est bien ancré, il est bien solide, il a confiance en la vie. Et ça, c'est un moyen, en observant la nature, de se donner confiance. Ou comme quand on observe l'océan et qu'on peut toujours avoir confiance dans le fait qu'il y aura des vagues, des marées, etc. Une bonne partie de ces routines est héritée du coaching et de tout mon parcours de développement personnel et de développement de mon leadership, ainsi que de mes connaissances en neurosciences. Dans le programme de formation Leaders Ambitieuses, on enseigne tous ces éléments en profondeur, en fait. On vous apprend à les appliquer et à vous en servir sur tous les pans de votre vie. Et d'ailleurs, nos clientes ressortent en nous disant, c'est systématique, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je me sens beaucoup plus confiante. Et évidemment, à chaque fois qu'on entend ça avec mon équipe, c'est une énorme victoire. Mais ça a cette puissance-là, en fait, de travailler sur soi. Ça permet pas d'avoir confiance tout le temps, mais d'avoir la capacité de faire rejaillir la confiance à chaque fois qu'on en a besoin. Et aussi d'accueillir le doute quand il est là et de le remettre à sa place. C'est-à-dire, c'est juste une émotion. C'est pas plus que ça. Et vous, mes chers leaders, quelle est votre routine confiance ? N'hésitez pas à partager votre routine sur Instagram, on sera ravis de vous lire. Saviez-vous que l'Hebdo des leaders, cette lettre personnelle dans laquelle je partage mon expérience et mes outils les plus précieux de leadership, est accessible seulement via notre newsletter ? Inscrivez-vous gratuitement pour la recevoir tous les vendredis. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH ? En tant qu'organisme de formation, Coach Happy accompagne vos talents féminins pour de meilleurs résultats, un leadership affirmé et davantage de confiance. Si vous voulez retenir vos talents, si vous voulez les faire évoluer, contactez-nous via la page entreprise du site ou grâce au lien dans les notes de cet épisode.